Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur votre analyse du week-end. Donc on est sur le Dow Jones. On va analyser et faire la récapitulation évidemment de la semaine. Nos zones ont également bien réagi sur le Dow Jones, hein. On avait des belles zones et puis on continue la baisse, hein, tout simplement. On a eu un beau rebond, hein. On a eu un beau rebond, mais pour le moment, bah regardez, on a fait un plus bas, et puis on fait un plus haut plus bas, hein. Donc on est toujours, clairement, ici, en 4 heures en tout cas, on est toujours baissier. On a le croisement des moyennes mobiles au niveau de la 50 et de la 200, hein, comme sur le DAX aussi également. Donc voilà, on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Donc on a ouvert ici, hop, tac, là, sur cette bougie-là, d'accord. On a vu un petit gap, hein. Le DAX, il y avait un gros gap ici, il y a un plus petit gap. Pourquoi le gap du Dow Jones est plus petit que celui du DAX? Eh ben, c'est tout simplement qu'au niveau fondamental, pour le moment en tout cas, en Europe, on est beaucoup plus sensible à ces news sur le corona, sur le Covid, hein. Donc voilà, on a eu un petit gap haussier ici. Alors, on a cassé, d'abord, vous rappelez, on avait mis cette petite zone intermédiaire ici, hein, qu'on trouvait intéressante parce qu'il y avait les 35 000 et puis c'était, voilà, il y avait eu les précédents hauts, donc c'était une zone de polarité, hein, qui avait fait résistance et puis ensuite support. On l'a cassé dans un premier temps, puis on la recasse violemment à la baisse. Alors on n'est juste pas venu chercher notre zone 1, hein. On a réagi un peu avant. On recasse cette zone de polarité à la baisse. Et puis ensuite, elle fait quoi? Elle reprend son rôle de résistance, hein. D'accord? On vient la chercher une fois, deux fois, trois fois, ok, pour enfin venir chercher notre zone 2. Ok? Donc regardez la résistance 1 annuelle, vous avez vu comme ça réagit bien aussi, hein. Alors c'est vrai qu'en 4 heures, c'est difficile de rentrer, mais sur les plus petits time frames ici, on a des beaux potentiels de trade quand même, hein. Vous voyez, le Dow Jones, ça donne direct beaucoup de points. Donc 450 points à peu près. On a une fois ce trade à faire et une deuxième fois ici, hein, entre 450 et 500 points pardon, à faire. Donc là-dedans, il faut prendre 50, 60, 70 points, 100 points, voilà. Mais voilà, il y avait de quoi faire. Et puis ensuite, ici, ben, on a une belle réaction baissière. On vient chercher notre zone 2. Sur notre zone 2, alors on avait également, comme sur le DAX ici, une jolie divergence. Par contre, moi je ne l'ai pas prise, pourquoi? Parce qu'elle était en dehors de mes critères, hein. Vous savez que pour moi le bruit doit être en dessous de 40, enfin à 40 maximum, et puis il était plus haut. Voilà, tout simplement. Mais par contre la zone 2, vous voyez qu'elle réagit bien. On l'a, on a eu la réaction, d'accord? On est venu retester la zone 2, et puis maintenant, à voir. N'oubliez pas qu'on est en 4 heures, on est toujours baissier, d'accord? On a envie d'acheter, passer des indices, parce qu'on a eu l'habitude pendant toute l'année que ça a fait que monter. Pour le moment, là, c'est baissier. Ok, donc on peut jouer des rebonds sur des grosses zones, d'accord? Mais il faut rester prudent. Voilà, les zones réagissent. Je vous dis tout de suite, on va conserver les mêmes parce que, voilà, évidemment qu'on peut descendre dans des plus petits TF, hein, pour chercher des zones plus précises, mais là, quand ça réagit comme ça, quand ça fait des beaux mouvements comme ça veut dire qu'il y a du monde. Ça veut aussi dire qu'il y a de la liquidité en dessous et en dessus de ces zones, hein. Il y a des gens qui se sont mis à l'achat ici, qui ont des stops par là. Il y a des gens qui sont en vente pour continuer le mouvement baissier, qui ont des stops ici, voire au-dessus du pivot mensuel. C'est intéressant, sur le Dow Jones, on n'est pas venu encore chercher le pivot mensuel du mois de décembre, contrairement au DAX. D'accord? Rappelez-vous ce petit setup qui consiste à venir chercher au moins une fois dans le mois le pivot mensuel. Voilà. On va aller voir tout de suite en mensuel. Alors, en mensuel, vous voyez que la bougie du mois de novembre, elle est beaucoup moins... Alors, elle est baissière, évidemment, hein, mais elle n'englobe pas toute la hausse. On n'a pas retracé toute la hausse du mois d'octobre. Ok, contrairement au DAX, par exemple. On est sur un niveau intéressant, d'accord? On a cette résistance 1 annuelle qui, pour le moment, tient. À voir, hein, à voir ce que ça nous dit par la suite. On est évidemment toujours très haussier en mensuel si on dézoome, hein. D'accord, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là pour le moment. Si vous êtes sur du très long terme, hein, et puis que vous avez acheté le Dow Jones, que vous avez pas mal d'avance, pour le moment, voilà. Quand ça hésite comme ça, peut-être prendre un peu de bénéfice, mais il n'y a pas trop pour le moment, en tout cas, de signaux de retournement de tendance, hein. En hebdomadaire, hop, en hebdomadaire, alors, on va enlever ça, voilà.
En hebdomadaire, eh bien, ça fait, voilà, maintenant ça fait 4 semaines qu'on baisse. On revient aussi sur des niveaux qui sont très très intéressants, hein. C'est clair et net ici, à chaque fois qu'on est venu chercher ces niveaux-là, d'accord? Donc aux alentours des, il y a quoi? Il y a les 33 000 à 33 500, on dira. À chaque fois qu'on est revenu dans cette zone-là, on est reparti à la hausse et on a fait des plus hauts, hein. Donc pour le moment, en tout cas, si cette grosse zone ici, elle tient entre 33 et 34 000, on dira, cette grosse zone ici, elle tient, il n'y a pas de souci à se faire pour la tendance de fond. En journalier, donc, hop, on a quand même ici, jeudi, on a eu une belle bougie ici d'impulsion haussière. On est venu retracer cette bougie, ok, mais voilà, elle est là, elle est sur une belle zone, hein. On voit en dézoomant, hein, qu'on a une belle zone de rebond potentiel ici. On a presque tapé la moyenne de 100. On clôture la semaine en sauvant la résistance 1 annuelle qui est quand même un très très gros niveau. Au niveau des pivots, on n'est toujours pas venu chercher le pivot mensuel. Donc voilà, on garde dans un coin de la tête que pour le moment la tendance, elle est baissière, hein, d'accord? En journalier également, comme en 4 heures, vous voyez qu'on fait des plus hauts plus bas, des plus bas plus bas. Mais on sauve les gros niveaux, hein, on sauve les gros niveaux. Il y a pas mal de liquidités entre, on dira, dans toute cette zone-là, hein, d'accord? Dans toute cette zone-là, il y a évidemment des stops, hein. Donc attention, on pourrait venir piquer beaucoup plus bas pour repartir ensuite, hein. En 4 heures, ça va être assez rapide, hein, d'accord? En 4 heures. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de zones. Maintenant, si vous trouvez que c'est pas trop lisible, bah, toutes les zones qui sont au-dessus ici, cette zone-là, vous pouvez l'enlever, cette zone-là, vous pouvez l'enlever. Le reste, à mon avis, il faut le laisser parce que cette zone de polarité ici qui est en jaune, d'accord? Donc maintenant, elle fait office de résistance, hein. Pour moi, ce sont des zones intermédiaires, ce que je mets en jaune, mais vous voyez, c'est des zones qui réagissent, hein, d'accord? On vient la chercher 2 fois, on repart à la baisse. Ici, la zone 2, pour le moment, elle tient. Donc on verra bien, mais si on casse la zone 2, attention à la S1 mensuelle, à la nouvelle S1 mensuelle, et puis ensuite, bah, évidemment qu'on a la zone 3, hein, ok? Donc moi, je pense qu'on va venir le chercher au courant du mois, pardon, ce pivot mensuel ici, mais on va pas faire forcément comme ça, hein. On peut faire comme ça et comme ça, d'accord? On a encore un mois pour venir le chercher, hein. Donc attention à pas acheter sans stop et puis à attendre qu'on vienne. Et puis on peut aussi ne pas venir le chercher, hein. Ça c'est possible aussi. Ça reste des probas, hein, c'est du trading, ça reste des probas, donc on n'achète pas n'importe où, on achète sur signal. Et puis voilà. Puis après, bah, on se met à BE quand il faut se mettre à BE, et puis on prend nos bénéfices en montant. Enfin, si on a pris un achat, hein, on prend des TP partiels, comme ça libère de un notre psycho, et puis de deux, bah, on n'est pas trop frustré, pardon, si on revient chercher notre BE. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le Dow Jones. Euh, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. N'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, hein, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche des notifications, hein. Je fais pas mal de vidéos ces temps-ci. Je me suis mis pas mal à essayer de développer ma chaîne YouTube en essayant. Voilà, j'ai fait des vidéos sur la plateforme PRT, je vais en faire encore. Je fais des vidéos sur mes trades du jour quand je trade, hein. Alors hier, j'ai pas tradé, donc j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, je fais des vidéos sur les trades du jour que j'essaye d'expliquer. Ça peut être utile, même si vous ne tradez pas comme moi, hein, pourquoi pas. Voilà. Euh, N'hésitez pas également à partager ma chaîne. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, une excellente semaine de trading. Restez prudents sur les marchés financiers et puis on se retrouve avec plaisir au courant de la semaine. Salut à tous, merci de m'avoir regardé, bye bye.